La majorité des créateurs sur Insta pensent que l'algo les déteste. Mais bien souvent, la vraie raison pour laquelle tes réels restent bloqués dans la prison des 1000 vues, c'est dû à une seule et unique chose, la qualité de ton hook, ton accroche. Alors je t'arrête tout de suite, je sais que jusque-là, je te révèle pas un secret. On entend partout que si t'arrives pas à devenir viral, c'est à cause de ton hook. Et même si c'est vrai, le problème c'est qu'on te laisse avec cette info, avec juste tes yeux pour pleurer, sans réellement te donner la solution. Je vais donc dans cette vidéo non seulement te donner la formule en 2 étapes que tu vas pouvoir utiliser immédiatement pour tes prochains hooks viraux, mais je vais aussi, pour éviter de te donner des infos théoriques comme tout le monde, te montrer comment j'ai directement amélioré le hook de 3 créateurs qui m'ont envoyé leur réel. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avec la fameuse formule en 2 étapes pour que tous tes hooks deviennent viraux. Que ce soit mes hooks qui m'ont permis de faire plus de 26 millions de vues en 30 jours, ou les hooks de créateurs que j'accompagne qui leur ont permis de faire des millions de vues, ils sont tous construits sur cette formule en 2 étapes. La première étape, c'est la clarté. Instantanément, quand une personne tombe sur ton réel, elle doit comprendre de quoi tu parles. Elle doit en une fraction de seconde se dire « Ok, ce réel va traiter d'un sujet qui m'intéresse, qui me parle ». La deuxième étape est ce que j'appelle le gap de curiosité, plus connu sous le curiosity gap. Cette étape est forcément la suite logique de la première. Car une fois que tu as fait comprendre à la personne que ton réel est intéressant, tu dois instantanément créer de la curiosité afin qu'elle se pose une question du genre « Ok, mais comment ?» Ou alors « Ok, mais pourquoi ?» Ou alors « Ok, mais c'est quoi ?» C'est ce type de questions qui vont faire que la personne va rester jusqu'au bout de ton réel pour forcément avoir la réponse. S'il te manque l'une de ces 2 étapes, ou pire encore, les 2, alors c'est sûr et certain que les gens vont swiper et ignorer ton réel dans les 3 premières secondes. Donc ce sont forcément ces 3 premières secondes que j'ai améliorées dans les réels que m'ont envoyé ces 3 créateurs. D'ailleurs, sur la dernière personne, je vais te parler d'une erreur que font beaucoup trop de créateurs sur Instagram, et qui tue littéralement leur accroche, même si tu coches les 2 étapes d'un hook viral. Donc vraiment, tu peux me croire, c'est un point ultra important à côté duquel il faut pas que tu passes. La première personne, c'est Nadia qui est dans la niche de la mode. Elle possède une marque familiale de chaussures et forcément veut faire la promotion de ses produits. Voici le réel qu'elle m'a envoyé. La Dagota t'appelle. Elle te fait vibrer sur ses franges et sur sa version chocolat. Le concept du réel est bon et elle cherche à montrer les différentes bottes qu'elle a reçues avec une voix off derrière. Sauf que tout ça c'est inutile vu que les gens ne le verront pas. Ils swiperont et ignoreront le réel au bout des 3 premières secondes parce que forcément le hook n'est pas bon. On va regarder à nouveau son hook. La Dagota t'appelle. Ok, donc là je vais me mettre à la place d'une personne qui cherche des bottes. Pour ce qui est de la clarté, on va dire qu'avec ce plan, je peux directement voir que c'est quelque chose qui me concerne ou pas vu qu'on voit directement des bottes. Sauf qu'en ce qui concerne la curiosité, il n'y a strictement rien qui fait que je me pose une question dans ma tête. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais continuer le réel. Ce que j'aurais fait pour améliorer ça, c'est mettre un hook textuel du genre « Je viens de recevoir des nouvelles bottes, la dernière est juste dingue ». Ou alors quelque chose en mode « Nouvelle arrivée, ma préférée c'est la dernière, je te laisse me dire en commentaire celle que tu préfères ». Un hook de ce style accentuerait encore la clarté, vu qu'on parle de bottes et qu'en plus de ça on a le visuel. Mais surtout ce genre de hook amène de la curiosité parce que forcément on veut voir quelle est sa botte préférée. Et évidemment si je regarde ce réel je veux savoir si moi aussi j'ai les mêmes goûts qu'elle. Et à la rigueur elle peut très bien utiliser ce genre de hook en hook textuel comme tu viens de le voir à l'écran ou alors en hook verbal avec une voix off. C'est 2 options qui peuvent littéralement marcher, y a pas de débat. La deuxième personne elle s'appelle Deva. Elle est dans une niche artistique très intéressante car elle fait des produits en céramique, chose qui forcément peut intéresser pas mal de monde. Regardons maintenant le réel qu'elle m'a envoyé. Comme tu peux le voir, ce réel n'est pas encore 100% fini parce qu'il n'y a pas de hook. C'est pour ça que Deva m'a demandé de lui faire un retour sur son hook textuel pour savoir ce qu'elle aimerait amener, modifier ou autre. Voici le hook qu'elle m'a proposé. Est-ce que je mettrais quelque chose comme ça en parlant de son hook? Je voulais filmer un seul personnage mais je me suis laissé emporter. 22 personnages et 2 fleurs plus tard. Regarde ce qui est sorti de mes mains. Jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Alors au premier abord, on pourrait se dire que son hook contient les 2 étapes nécessaires. Elle parle de ces personnages en céramique qu'on voit à l'écran, donc forcément le côté clarté, ok? Et elle essaie de cocher la case curiosité en teasant le résultat final. Sauf qu'il y a un problème, elle donne beaucoup trop de contexte. Pour être honnête, les personnes n'ont pas besoin d'entendre parler des 22 personnages et des 2 fleurs dans le hook. À ce stade du réel, en fait, ça ne les intéresse pas. Pareil pour la partie curiosité, c'est trop long, parce que ça va faire un gros bloc de texte que les gens ne vont pas avoir forcément envie de lire. Donc oui, dans l'idée, elle a bien essayé d'appliquer les 2 principes d'un hook viral, mais c'est exécuté de manière maladroite. Et je vois ça chez beaucoup de créateurs. Souvent, vous voulez tellement faire un bon hook que vous en faites trop. Il faut vraiment se dire qu'en moins de 3 secondes, la personne qui tombe sur ton réel doit voir dans un premier temps si c'est fait pour elle et être curieux de ce qui va se passer lors de la fin du réel. Pour ça, pas besoin d'en faire des tonnes. Faut pas oublier que le cerveau humain est feignant, et ça s'arrange pas avec les années. Surtout de nos jours, tu l'as compris avec la culture du scroll à l'infini. Donc il faut rester simple et efficace. Du coup, pour alléger le hook, je mettrais quelque chose du genre, à la base je ne devais en faire qu'un, mais ça c'était à la base. Parce que oui, il faut pas oublier que le visuel, ce qu'on voit à l'écran, fait partie du hook aussi. Donc pas besoin d'en rajouter dans le hook textuel, qui va avoir pour objectif d'apporter la curiosité, car les gens vont se dire « Mais attends, il va y en avoir combien de personnages ?» Donc là on a un bon exemple d'un hook visuel et textuel qui coche
les 2 étapes d'un hook viral. Chose que tu peux faire maintenant toi aussi qui regarde cette vidéo. La troisième personne qui m'a envoyé son réel, c'est Sabra. Et avant de passer à ce réel, si tu te demandes comment ces personnes m'ont envoyé leur réel pour que je leur fasse un retour personnalisé, et si tu te le demandes pas, bah tant pis, je vais te le dire quand même, c'est grâce au Viral Checker, un endroit que j'ai créé au sein de mon programme privé, dans lequel les membres peuvent me mettre leur réel avant de le poster, pour que je leur fasse un retour direct sur ce réel en message vocal, sur quoi améliorer et quoi changer avant de le poster. De cette manière, ils sont toujours certains d'avoir un contenu qui coche les cases d'un contenu viral sur Instagram. Si t'aimerais en savoir plus, t'as le lien qui est directement dans la bio. Maintenant que j'ai fait cette petite aparté, revenons au réel de Sabra qui est dans la niche des produits et surtout de la nourriture sans additifs. Niche, tu l'auras compris, qui a énormément de potentiel au vu du nombre de personnes qui font attention en ce moment à ce qu'elles mangent. Voici son réel. Tu sais que tu peux faire ta propre poudre protéinée à la maison et en plus en 5 minutes chrono. Mon mélange préféré contient des graines de courge, des graines de lin, graines de chia, tu mixes le tout. Ce réel dans sa globalité, c'est un bon réel. J'aime beaucoup, c'est bien filmé, le sujet est intéressant, le contenu donne de la valeur, le format est bon, mais quand on revoit son hook, on se rend vraiment compte que c'est l'endroit exact où son réel pêche. Ce qui est simplement dommage parce que son réel est resté bloqué sous la prison des 1000 vues alors qu'il avait vraiment un potentiel de faire des centaines de milliers de vues. Actuellement dans son hook, on va dire qu'on coche déjà la case du côté clarté parce qu'elle parle de poudre et qu'on en a directement le plan visuel. Mais il manque vraiment l'étape de la curiosité. Avant la poudre industrielle, il y avait les graines. Ok, et on va où avec ça? Tu vois, il manque quelque chose parce que forcément parler de graines, il manque une intrigue là. Donc ce que j'aurais fait à la place, c'est faire un hook du genre 2 options, poudre protéinée industrielle ou alors essaye ceci. Entre parenthèses, 100% naturel. Avec ce hook textuel, on a le côté clarté, avec le fait qu'on parle de poudre protéinée, qui est forcément une chose qui intéresse les gens. Et maintenant, on a le côté curiosité, parce que les gens vont se demander, ok, quelle est la deuxième option 100% naturelle, parce que j'ai envie de savoir. Maintenant, si tu te rappelles bien, au début de cette vidéo, je t'ai parlé d'une erreur que beaucoup de créateurs font dans leur hook. Et cette erreur, Sabra l'a fait. Est-ce que tu arrives à deviner ce que c'est? Comme tu peux le voir, elle a mis son hook textuel avec un fond jaune et un texte blanc par-dessus. Ce qui fait que son hook est presque illisible, et demande un vrai effort à la personne pour le lire et donc pour le comprendre. Et fort, laisse-moi te dire que 99% des gens ne vont pas vouloir faire. Donc elle aura beau avoir un hook qui coche les 2 étapes d'un hook viral, personne ne lira son hook textuel et les gens vont swiper. Très important, il faut absolument que ton hook textuel soit bien visible. Donc pas d'écriture blanche sur un fond clair, pas d'écriture en travers et surtout pas d'écriture minuscule. Écoute-moi bien, je te conseille de vraiment faire simple. Quel que soit ton style ou ta DA, et dans la majorité des cas de juste faire un bloc blanc avec une écriture noire. Donc pour résumer, ce que tu dois absolument retenir de cette vidéo, c'est que chacun de tes hooks doivent contenir ces 2 étapes d'un hook viral sur Instagram. Clarté, curiosité. Si tu as l'un sans l'autre, alors ton hook n'est pas optimisé. Et tu vas fort probablement rester dans cette fameuse prison des 1000 vues. En plus de ça, comme je t'ai dit, ton hook doit toujours être le plus visible possible. Maintenant, si ton objectif c'est faire plus que simplement des vues, et que tu veux transformer ces vues en abonnés qualifiés, puis transformer ces abonnés qualifiés en clients ou acheteurs pour ton offre ou service et te faire 2000, 3000, 5000 euros par mois grâce à ton expertise sur Instagram, ce qui est, on va pas se mentir, l'objectif et la finalité de toute cette histoire. Le hook, c'est juste une pièce du puzzle. La clé, c'est de comprendre et de savoir faire un réel qui coche toutes les cases d'un contenu viral sur Instagram de A à Z. Hook, script, CTA, visuel, et ensuite d'avoir tout un système optimisé qui transforme ces vues en abonnés et ensuite en acheteurs et en clients. Tout ça bien évidemment de manière automatisée. J'ai donc tourné une vidéo privée que je ne diffuserai pas sur cette chaîne YouTube, qui montre la méthode exacte que des dizaines de créateurs comme toi ont utilisé pour atteindre un cumul de plus de 39 millions de vues et 220 000 abonnés qualifiés, mais surtout de gagner entre 2000 et 5000 euros par mois grâce à leur expertise sur Instagram, peu importe la niche. Si tu veux la voir, je t'ai mis le lien en bio. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, c'était Alex.